Madame Normand est une personne âgée de 76 ans vivant seule chez elle. Elle réside au premier étage dans un condominium dont elle est propriétaire et qui n'est pas situé dans une résidence pour personnes âgées. Le mois dernier, Madame Normand a fait une bronchite et depuis, sa fille Judith a remarqué que la condition physique de sa mère s'est détériorée. Elle éprouve de la difficulté à s'habiller, se laver et préparer ses repas. De plus, Madame a chuté alors qu'elle se levait des toilettes. Heureusement, elle ne s'est pas blessée sérieusement. Cependant, sa fille Judith craint une nouvelle chute. En raison de la complexité de la situation, Judith s'interroge sur la nécessité de relocalisation dans un lieu plus sécuritaire pour sa mère. Judith vient rencontrer sa mère pour discuter pour la première fois de ce sujet. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. C'est très gentil de venir me voir. Je me sens tellement mieux quand tu es là. Bon, de quoi tu voulais me parler? Je suis venue te voir pour prendre des nouvelles de ton état de santé. Je suis inquiète depuis ta chute. J'aimerais qu'on échange ensemble sur la possibilité de rester ici chez toi ou de déménager vers un domicile plus sûr. J'ai trouvé un outil d'aide à la décision disponible sur Internet. Ça va nous aider à mieux réfléchir à cette décision et à y voir plus clair. Ça nous permettra aussi d'en discuter plus facilement et de rien oublier d'important. Aimerais-tu ça qu'on le regarde ensemble? Oui, écoute, je ne me vois pas déménager. Mais tous mes souvenirs sont ici. Maman, je comprends que tu es attachée à ton condo, mais depuis quelque temps, tu dois avouer que tu as du mal à te déplacer. J'ai peur que tu tombes encore. Je crois que c'est une bonne chose qu'on évalue ensemble ce qui serait le mieux pour toi. Ça t'inquiète, c'est ça? Mais franchement, oui. Ça veut pas dire qu'il faut que tu prennes une décision aujourd'hui. C'est juste pour commencer à regarder ce que ça implique de rester dans ton condo et de voir si tu disposes d'autres options qui pourraient mieux te convenir. De toute façon, il faudra probablement avoir plus d'informations sur ce qui est disponible selon les préférences que tu auras indiquées pour être en mesure de prendre la bonne décision. On va se servir de l'outil pour réfléchir ensemble. Ça va nous aider à identifier les différentes options. Cet outil en ligne a été préparé pour que vous puissiez explorer les options concernant votre milieu de vie, soit de rester à domicile ou de déménager dans un autre endroit. À ce jour, d'après les données probantes disponibles, on ne peut trancher avec certitude s'il est mieux de rester chez soi ou de déménager. C'est pourquoi le meilleur choix devient celui qui répond à vos besoins et qui correspond à ce qui est important pour vous. Maintenant qu'on sait où t'en es dans ta réflexion, explorons ce qu'on connaît sur cette décision. Le meilleur choix devient celui qui répond à tes besoins et qui correspond à ce qui est important pour toi. Pour toi, maman, j'ai l'impression que tu as besoin d'aide dans les activités domestiques, le ménage, les repas, et dans les activités quotidiennes, t'habiller et te laver, par exemple. Est-ce que j'ai raison? Il faut donc trouver une solution qui répond à ces besoins-là, tout en tenant compte des risques de chute. Parmi les options dans le guide, 2 semblent s'appliquer à toi. 1, de rester chez vous, ou 2, de déménager dans une résidence pour personnes âgées. Es-tu d'accord avec les options possibles? En vois-tu d'autres? Non, je n'en vois pas d'autres. On a déjà parlé d'aller chez toi, mais c'était pas vraiment réaliste. Non, en effet, je suis dans un 2,5, je vois pas comment ça pourrait marcher. Maintenant, regardons les pour et les contre de ces 2 options. Ça va nous permettre de déterminer ce qui est important pour toi. Ça peut sembler évident, mais les raisons peuvent être très différentes entre toi et moi. Commençons avec les pour et les contre de l'option « Rester chez soi ». OK. Dans la section pour, mettre en place des équipements, avoir un appareil d'appel d'urgence qui pourrait se déclencher en cas de besoin et ajouter des services d'aide à domicile. C'est toutes des possibilités qui pourraient s'offrir à nous et te permettre de rester à domicile de façon sécuritaire. Comme je t'ai déjà dit, mettre des barres, ça veut dire des trous dans les murs, des machins partout. Je suis pas si handicapée que ça. J'aime vraiment pas ça. Ce que j'entends, maman, c'est que faire des modifications à ton condo, c'est un désavantage pour toi? Ben oui. Ça sera plus pareil avec ces affaires-là. OK, on va donc inscrire faire des trous et mettre des équipements dans mon condo dans la section compte pour cette option. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, quelle importance tu accordes à cette raison? Sur une échelle de 0 à 5, est-ce très important, donc 5, ou pas du tout important, soit 0? Ben, j'aime pas beaucoup ça, mais je vais peut-être m'habituer. Je donne 3. Bon, c'est plus ou moins important, finalement. Maintenant, pour l'option de déménager dans une résidence privée, on pourra aussi regarder les résidences disponibles dans le quartier pour avoir un aperçu de ce qui s'offre à toi.
Bon, j'aurais besoin de réfléchir à tout ça, c'est sûr. Je suis pas prête à prendre une décision aujourd'hui. Je comprends. C'est normal. C'est pas facile pour moi non plus. On fait le tour de toutes les questions de l'outil, puis on se laisse du temps pour y réfléchir à tête reposée. T'es d'accord? Oui, d'accord. On continue, mais les résidences privées, j'ai peur de pas me sentir chez moi. Tu sais que dans beaucoup de résidences, c'est comme si tu étais chez toi. Il y a de l'espace pour tes affaires à toi et elles sont adaptées pour ta sécurité. Mais en même temps, je comprends que tu veux rester ici. Merci, Judith, d'avoir pris du temps avec moi. Grâce à cet outil, je comprends mieux aujourd'hui les pour et les contre des options. Si je reste ici et que je veux être en sécurité, il serait préférable que je modifie mon condo, puis je suis consciente que j'aurai aussi à faire plusieurs changements dans mes habitudes. Oui, c'est vrai, mais comment tu vois l'option de déménager? Bien, je sens que je serais plus rassurée si je quittais mon condo. Bien, il faudrait que je déménage et c'est énorme comme changement. Puis, ça pourrait me coûter cher. Moi, je veux rester ici le plus longtemps possible, même s'il faut faire des modifications à mon condo. Je trouve que c'est moins de problèmes. Je comprends mieux ton point de vue et je l'accepte. J'optais plus pour une résidence, mais il semble ce qui est le mieux pour toi, c'est de rester ici. Est-ce que tu es d'accord qu'on contacte une travailleuse sociale pour bien s'informer de ce qu'il faudrait faire pour te permettre de rester dans ton condo en sécurité? Si un ergothérapeute peut venir pour faire aménager la salle de bain, par exemple, ou d'avoir une aide à domicile pour t'aider dans le ménage et la cuisine. Ça va t'aider à prendre ta décision. Oui, je suis d'accord. Surtout qu'il y a peut-être des services qu'on ne connaît pas et qui me permettraient de m'aider et de rester chez moi plus longtemps. Tu peux les appeler pour moi? Bien sûr. Judith fait un appel et prend rendez-vous avec une travailleuse sociale afin de poursuivre la discussion et s'informer sur les services disponibles pour que Mme Normand puisse rester chez elle en toute sécurité.